la façon dont tu agis, les paroles que tu prononces, les gestes que tu fais, tout cela n'est pas sans conséquence. Les actes ont un impact. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue, chers auditeurs et auditrices, pour un nouvel épisode des actes ont un impact. Nous sommes dans les derniers jours du mois béni de Ramadan. Nos actes ont un impact sur nous-mêmes et notre entourage. Et aujourd'hui, on va parler de la famille. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. Dieu Ta'ala dit dans le Coran honoré: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ce qui signifie: ô vous les gens, faites preuve de piété à l'égard de votre Seigneur, lui qui vous a créé à partir d'une même personne, à partir de laquelle il a créé son épouse et desquelles il a fait naître beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Dieu, celui par qui vous vous sollicitez les uns les autres, et craignez Dieu en maintenant les liens avec les proches parents. Certes, Dieu sait tout de vous. Dieu dit: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. Ce qui signifie: craignez Dieu, celui par qui vous vous sollicitez les uns les autres, et craignez Dieu en maintenant les liens avec les proches parents. Chers auditeurs et auditrices, parmi les points sur lesquels la religion a insisté, il y a l'entretien des relations avec les proches parents. C'est un caractère que nous a enseigné le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, par son comportement et par sa parole. Sachez que l'entretien des relations avec vos proches parents musulmans fait partie de l'ensemble des devoirs. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Ce qui signifie: celui qui croit en Dieu et en le jour dernier, qu'il entretienne les relations avec ses proches parents. La rupture des relations avec eux est un grand péché, selon l'unanimité des musulmans. Al-Bukhari et Muslim ont rapporté que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, ce qui signifie: n'entrera pas au paradis, avec les premiers à y rentrer, celui qui rompt les liens. C'est-à-dire que si Dieu ne lui pardonne pas, il sera châtié pendant un certain temps pour avoir rompu les liens avec ses proches parents musulmans. Les proches parents visés sont par exemple les tantes maternelles et paternelles ainsi que leurs enfants, les oncles maternels et paternels ainsi que leurs enfants. Cette rupture se produit en faisant ressentir la tristesse et le sentiment d'abandon dans les cœurs des proches parents, et ce, soit en ne les soutenant pas financièrement alors qu'ils sont dans le besoin, suite à une épreuve qui les afflige, ou bien en cessant de leur rendre visite sans excuse. Si l'un de ses proches parents est touché par une épreuve et ne trouve plus de quoi manger, des vêtements ou un logement, plus rien qui le préserve du froid de l'hiver ou de la chaleur de l'été, et qu'on lui brise le cœur en s'abstenant de l'aider, alors qu'il est dans cette situation, tout en ayant la capacité de l'aider et en sachant sa situation, c'est une rupture des relations familiales. Et cela ne fait aucun doute que le cœur d'un proche parent qui est dans le besoin est brisé si un de ses proches le néglige
en sachant qu'il est dans cette situation. Ainsi, parmi les choses qui permettent d'entretenir les relations avec les proches parents, chers auditeurs et auditrices, il y a de les aider lorsqu'ils sont dans le besoin, suite à une épreuve qui les afflige. Par exemple, en leur rendant visite les jours de joie et les jours de fête, tout comme dans les jours de peine, quand s'abattent les épreuves ou en d'autres occasions, comme en cas de deuil. Et j'attire votre attention sur un sujet important. Gardez-vous de tomber dans les pièges du shaytan qui vous incite à dire « Un tel m'ennuie, alors je ne lui rends pas visite. Un tel ne me rend pas visite, alors je romps les relations avec lui, sous prétexte d'agir de la même manière. » Cela est une cause de privation du bien. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من وصل رحمه إذا قطعت, rapporté par Al-Bukhari. Ce qui signifie, celui qui a le plus de mérite dans l'entretien des liens familiaux n'est pas celui qui rend l'appareil. Au contraire, celui qui a le plus de mérite, c'est celui qui entretient les relations avec ses proches parents alors que les ont rompus avec lui. Il y a en cela la déclaration qu'entretenir les relations avec les proches parents qui les rompent avec nous vaut mieux qu'entretenir les relations avec un proche qui les entretient avec nous. En effet, cela fait partie de l'excellence de comportement que Dieu agrée et que son messager aime pour nous. Nous demandons à Dieu de nous accorder un bon état et une bonne fin, ainsi qu'une mort sur la foi complète. Amin. Alors, à l'approche du Eid, toi qui nous écoutes, ne manque pas cette occasion pour visiter ta famille et pour appeler ceux qui sont loin de toi, car, comme on l'a compris, cela fait partie de notre religion et nos actes ont un impact. Notre chronique prend fin, mais je vous laisse profiter de la suite de votre émission Radio Sunnite. Wa barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullah.